et que Dieu fasse que son alliance soit efficace dans ta vie au nom de Jésus. Père, nous te remercions aujourd'hui. Tu nous as amenés en ce jour, premièrement, le dernier dimanche du mois d'alliance. Il y a le culte d'alliance au lieu principal de JCK, l'évangile à toute la création. Nous prions, Seigneur, une double bénédiction, double puissance, double possession. Accorde-les à chacun au nom de Jésus. Nous prions, Seigneur, que ta parole ait libre cours dans chaque vie et bénisse chaque vie, et la pluie, la verse de bénédiction du ciel vienne sur chacun sans exception, ici, là-bas, au lieu principal, en ligne, partout, au nom de Jésus. Nous te remercions parce que nous savons que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Un meilleur Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes en Ésaïe, au chapitre 42, verset 5. Ésaïe 42, verset 5. Ainsi parle Dieu l'Éternel, qui a créé les cieux et qui les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent et le souffle à ceux qui y marchent. Il donne la respiration à ceux qui la peuplent et le souffle à ceux qui y marchent. Verset 6. Le verset 6 dit: Moi l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, et je te prendrai par la main, je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple. Il parle à Christ, le Père, parlant à son Fils unique, toujours au ciel. À ce moment-là, il était prêt à l'envoyer sur la terre et il lui a dit, quand il l'enverra sur la terre, il lui donnera il traitera alliance avec le peuple pour être la lumière des nations, pour être la lumière à tous les peuples, à tous les habitants du monde, la lumière à toutes les créations, toutes les créatures, ceux qui viendront à cette lumière. Verset 7. Verset 7 nous dit, pour ouvrir les yeux des aveugles. Quand parviendra aujourd'hui, pour faire sortir le prisonnier, pour faire sortir de prison le captif et de leur cachot, ceux qui habitent dans les ténèbres. Verset 8 nous dit, verset 8, il dit, je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Verset 9, il dit, voici, les premières choses se sont accomplies, et je vous en annonce de nouvelles. Aujourd'hui, de nouvelles choses. Cette semaine, de nouvelles choses. Et pour le restant de l'année, dans nos vies, de jour en jour, de période en période, de mois en mois, tout au long, Dieu le Tout-Puissant dit, a promis et a déclaré, et il dit de nouvelles choses pour ton âme, de nouvelles choses pour ton esprit, de nouvelles choses pour ton corps, de nouvelles choses pour ta famille, de nouvelles choses pour ton ministère, de nouvelles choses pour ta profession, de nouvelles choses dans tous les domaines de ta vie, au nom de Jésus. Le ciel l'a déclaré, Dieu l'a déclaré, le Dieu Tout-Puissant l'a déclaré. Et lorsque Dieu dit, voici ce qu'il va faire, c'est ce qu'il va faire. Et il dit de nouvelles choses, je vous annonce de nouvelles choses avant qu'elles arrivent, avant que tu les connaisses, avant de les voir, avant de les goûter, de nouvelles choses de la part du Seigneur. Et Dieu le déclare dans ta vie au nom de Jésus. Et dit, je vous les prédis.
Comme nous venons à ces versets, nous parlons ce matin du message expérimenter les profits quotidiens de l'alliance éternelle. L'alliance que Dieu a traitée, il en a pensé depuis l'éternité. Et maintenant, il a effectué par le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ. Et il ne s'est pas arrêté à leur époque, au jour où Christ est mort sur la croix. Il a continué ainsi de suite, parce que c'est une alliance éternelle. Une alliance sans fin, une alliance éternelle, la nouvelle alliance qu'il fait avec son peuple à travers son Fils unique. Et il dit, pour cela, de nouvelles choses a-t-il déclaré. En réalité, ça veut dire quoi, nouvelles choses? Oh, les enfants d'Israël avaient vu assez de choses sous le ministère de Moïse. Le peuple d'Israël, les enfants d'Israël, ils avaient vu beaucoup de choses sous le ministère de Josué, et d'Élie, d'Élisée, de David, d'Ésaïe et de tous les prophètes de l'Ancien Testament, les prophètes majeurs et les prophètes mineurs. Ces enfants d'Israël avaient vu assez de choses. Mais maintenant Dieu dit, après tout ce que vous avez vu, après tout ce que vous avez goûté, après tout ce que vous avez expérimenté, il dit, je ferai de nouvelles choses. Une nouvelle chose dans ta vie, une nouvelle chose dans ta famille, une nouvelle chose dans ta profession. Et il dit, je l'ai prédit, et voici le moment où nous allons expérimenter cela, expérimenter les profits quotidiens de l'alliance éternelle. Nous divisons le message en trois parties. Premièrement, Christ, la pierre angulaire de l'alliance éternelle. Christ, la pierre angulaire de l'alliance éternelle. Deuxième point, la cure complète du Christ de l'alliance éternelle. Quand il dit la cure complète, premièrement, c'est entier, total. La cure complète pour ton âme, pour ton esprit, pour ton corps, pour ta vie, pour tout ce qui te concerne. Il parfait tout. Il donne une cure complète. La cure complète du Christ de l'alliance éternelle. Troisième point, la consécration. Comment avoir cela? Comment expérimenter cela? Comment posséder cela? Comment recevoir cela? Comment être sûr que toutes les promesses de Dieu sont accomplies dans nos vies? Comment peux-tu te rassurer que toutes les provisions du calvaire te sont données? Comment peux-tu être certain que tout au long de l'année, pour le restant de ta vie, que tu peux avoir les provisions, que tu peux avoir la perfection, tout ce que le Seigneur a pourvu pour toi. Nous devons nous consacrer, nous devons faire confiance, nous devons croire, nous devons avoir la foi totale, la foi implicite en Dieu. Troisième point donc, la consécration et la confiance en l'alliance éternelle. Premier point maintenant, Christ, la pierre angulaire de l'alliance éternelle. Voyons Ésaïe au chapitre 40. Ésaïe 48. Ésaïe 28 plutôt. Ésaïe 28, 16. Ésaïe 28, 16. 28, 16 dit. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Ce mot pierre angulaire, sans cette pierre angulaire, il n'y a pas de salut. Et Christ est cette pierre angulaire. Et il dit, j'ai posé en Sion une pierre angulaire de prix. Celui qui croira en lui n'aura point hâte de fuir. Il ne pourra pas fuir le lieu de la prière. Il ne va pas fuir le lieu de la prédication. Il ne va pas donner d'excuses. S'il a vraiment cru et si tu connais que toute ta vie, tout ce qui rend disponible est dans la pierre angulaire. Premièrement, nous avons le salut et la justice dans la pierre angulaire. Le salut,
et la justice. C'est pourquoi, si tu n'es pas encore sauvé, qui que tu sois, tu dois venir à cette fondation, tu dois venir à ce fondement sûr, tu dois venir à cette pierre angulaire. Et maintenant, tu dois tout abandonner là-bas, devant le Seigneur, le salut et la justice. Deuxièmement, la guérison et le rétablissement. Pourquoi avoir la guérison? Il a donné Christ pour nous et pas ses maîtres. Si tu es guéri, il y a donc la guérison et il y a le rétablissement total. Peu importe le défi, peu importe la maladie, peu importe la plaie, voici la pierre angulaire. La pierre angulaire pour ta guérison et pour ton rétablissement. Il est la pierre angulaire pour ta sanctification et la sainteté. Le Seigneur savait que le ciel est saint, que les anges sont saints et Dieu lui-même est saint. Et donc, le saint enfant Jésus et quiconque veut aller au ciel doit avoir la sanctification et la sainteté. Sans cette sanctification, rechercher la paix avec tous et la sanctification et la sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et lui, il est la pierre angulaire pour notre sanctification aussi bien que pour notre sainteté. Et si nous voulons donc aller là-bas, finalement, il faut la fermeté. Et vous savez, Christ, il est la pierre angulaire de notre fermeté et de notre résolution. Tu es résolu et tu dis par tous les moyens, ce ciel, je dois aller là-bas. Et il n'y a pas un autre chemin pour y aller. Il est le chemin, il est la vie. Il est celui donc qui nous conduit à cette fermeté, aussi bien à cette résolution. Il est la pierre angulaire de notre suffisance et de notre préparation pour aller au ciel. Vous savez, plusieurs fois dans le Nouveau Testament, soyez prêts, soyez prêts, soyez prêts. Et ainsi, donc, Christ, il est la suffisance et notre préparation. Il est celui donc qui nous prépare. Il est celui qui nous prépare. Et il dit, il est le fondement sûr. Il est la pierre angulaire de grand prix. Et c'est pas cette pierre angulaire et c'est tenu sur cette pierre angulaire. C'est faire confiance à cette pierre angulaire. C'est avoir foi en cette pierre angulaire qui vous permet d'avoir le salut, qui vous permet d'avoir la guérison, qui vous permet d'avoir la sanctification, vous permet d'avoir le baptême dans le Saint-Esprit. Le baptême dans le Saint-Esprit. Il dit, vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Mais il dit, moi, comme je vais au ciel, je vous enverrai cet esprit sur vous. Il est donc la pierre angulaire. Tout ce dont nous avons besoin, tout ce que il nous faut besoin, comme nous abordons Dieu dans la prière. Quelle excuse avons-nous et quelles bonnes œuvres avons-nous? Nous amenons Christ. Christ qui est le fondement sûr. Christ qui est la pierre angulaire. Et comme nous venons aujourd'hui, le Seigneur va remplir ta coupe à débordement au nom de Jésus. Alors il nous dit qu'il est cette pierre angulaire. Voyons Ésaïe 7. De différentes manières. Ésaïe nous montre que Christ est la pierre angulaire de l'alliance éternelle que
Dieu a traité avec nous inédite, pas une vierge, avant que nous puissions avoir ce salut. Il dit, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille, la vierge, deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Et elle lui donnera le nom, comment, dites-moi? Emmanuel. C'est seulement en Christ que nous avons la guérison parfaite. C'est seulement en Christ que nous avons la sanctification et la sainteté. C'est seulement en Christ que nous avons la puissance du Saint-Esprit. Le baptême dans le Saint-Esprit qui apporte le réveil dans ton âme, le réveil dans ton esprit, le réveil dans ta vie, le réveil dans ton assemblée locale, le réveil partout, en tout lieu. Pas le réveil, le vrai réveil qui conduit des multitudes au Seigneur. C'est seulement en Christ, la pierre angulaire, que nous avons cela. Elle enfantera un fils. Avant que ce fils ne vienne, le Fils de Dieu, avant que ce fils ne vienne, Jésus-Christ, avant que ce fils ne vienne, Emmanuel, toutes les choses, on ne pouvait pas l'avoir, mais Christ est venu. Quelqu'un là-bas, je dis Christ est venu. Et il a rendu disponible ce que nous ne pouvions pas avoir avant sa venue. Et il dit, on lui donnera le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Voyez le verset 22 là-bas. Verset 22 dit, tout cela arriva. Tout cela arriva. La conception, pas une vierge, tout cela arriva. La naissance du Fils de Dieu, tout cela arriva, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète, disant, voici, voyez verset 23, voici, la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Maintenant, nous pouvons avoir Dieu comme Père. Nous pouvons être intimes avec lui comme notre Père, parce que Christ est venu, le seul Fils unique de Dieu, afin de faire de ceux qui sont fils du diable, pour qu'ils soient fils du diable, filles du diable, pour qu'ils les changent et les transforment, convertissent leur vie pour qu'ils deviennent fils et filles du Dieu Tout-Puissant. Et tout ce que Dieu a sera rendu disponible à nous tous. Emmanuel est venu. Et Emmanuel est là. Et tout ce dont tu as besoin de la part du Père Céleste, c'est ton moment. Il te donnera tout cela au nom de Jésus. Ésaïe 22. Ésaïe 22. Lisons à partir du verset 22. Ésaïe 22, verset 22. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Tu n'as pas dit un amen là-bas, hein? Il ouvrira, il ouvrira. Il a la clé. La clé d'entrer dans tous les sanctuaires de Dieu, dans tous les magasins de Dieu. La clé qui te permet d'entrer dans la vie éternelle, dans la vie abondante, dans la vie éternelle, dans la vie même de Dieu. Il est celui qui ouvre la porte avant qu'il ne vienne. Les gens ne pouvaient pas avoir toute la vie abondante, la vie spirituelle, la vie éternelle, la vie de Dieu en l'homme. Il n'arrivait pas ça, mais il est la pierre angulaire de l'alliance éternelle qui nous conduit dans cette porte ouverte. Et il dit,
Le voleur ne vient que pour dérober, pour tuer et pour détruire. Mais moi, je suis venu. Dieu merci, il est venu. Pour toi là-bas, il est venu là-bas. Il viendra là-bas. Pour toi là-bas, il viendra là-bas. Et les bénédictions du Seigneur seront abondantes, débordantes, te parviendront et viendront dans ta vie. Il dit quand il ouvre, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Voyez cela en Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3. Apocalypse 3, verset 7. Il nous dit, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, c'était pas un message à l'ange, mais l'ange de la Philadelphie, ça veut dire quoi? C'est le ministre. Pourquoi est-ce qu'il appelle l'ange? Parce que le ministre, le prédicateur, le pasteur, l'enseignant, l'évangéliste, l'apôtre, le prophète doit mener une vie comme un ange radieux. Une vie qui n'a pas de tâche, qui n'a pas de souillure, qui n'a pas de péché, qui n'a pas d'habitude de pécheresse, qui n'a aucune tâche de ce monde. C'est pourquoi il se réfère à ce ministre comme étant un ange. Nous tous qui sommes ambassadeurs de Christ, nous tous qui portons Christ et qui portons Christ vers les autres, c'est ce type de vie qui veut que nous menions dans une vie sans péché, sans tâche, sans souillure, une vie qui brille au milieu des gens ou devant les gens. Un ministre, un pasteur, un prédicateur doit être totalement différent en toutes choses, extérieurement, intérieurement, publiquement, en privé, dans sa famille et dans l'église du Dieu vivant. Il doit mener et vivre comme un ange parmi les hommes. Et les gens verront et ils pourront dire, oh, le pasteur vit comme il prêche. Alors, je vais être comme ça. Si la grâce de Dieu peut venir à notre pasteur, à notre dirigeant, peut venir à l'ambassadeur de Christ et il peut mener une vie sans tâche comme ça, comme un ange. Alors, s'il peut, je peux. Je peux. Cette grâce de Dieu sera abondante dans chaque vie au nom de Jésus. À l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint. Le véritable, c'est Christ. Le véritable, c'est Christ. Celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera. Celui qui ouvre dans chaque génération, celui qui ouvre dans chaque pays, celui qui ouvre n'importe où et personne dans cette communauté, personne ailleurs ne pourra fermer la porte qui est ouverte. Et dit, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Tu l'as comme sauveur, tu l'as comme libérateur, tu l'as comme la pierre angulaire de ton salut, la pierre angulaire de ta guérison, la pierre angulaire de ta sanctification, la pierre angulaire de ta fermeté, la pierre angulaire du baptême de l'esprit, la pierre angulaire de notre suffisance. Il est suffisant pour toutes choses. Et Dieu le savait. Que tout ce qu'il veut envoyer à quelqu'un dans n'importe quelle partie du monde, il a envoyé la pierre angulaire, il a envoyé Christ et nous verrons qu'il sera suffisant dans ta vie au nom de Jésus. Quelqu'un crie suffisance. Pas de manquement dans ta vie, plus de limitation dans ta vie. Et la porte est grandement ouverte pour toi là-bas. Comme nous prions, j'entends des gens dire, oh, le soir, le soir, le soir. Oui, le soir. Mais cet après-midi, le Seigneur enverra les bénédictions abondantes, les bénédictions suffisantes, les bénédictions internes, les bénédictions externes, les bénédictions familiales, l'exaucement aux prières dans ta vie au nom de Jésus. Il est déjà là. Ésaïe 9, verset 6. Ésaïe 9, verset 6 dit,
donné à l'empire de l'accroissement. Est-ce que vous avez jamais pensé à nous? Verset 5, lui, second. Quand un enfant nous est né, et ne participe pas à ça. Parce que l'affaire de tout le monde, ce n'est l'affaire de personne. Les profits de tout le monde, c'est le profit de personne. Quand tu dis, un enfant m'est né, si tu étais le seul pécheur du monde, Christ allait toujours venir. Si tu es le seul malade dans le monde, Christ allait toujours venir. Un enfant m'est né. Un fils, oui, un fils m'est donné. Et la domination reposera sur son épaule. Tu dois sortir de la gestion de soi parce que la domination de ta vie, la domination de ton pèlerinage, la domination de ton activité, la domination de ta vie repose maintenant sur son épaule. Et tu ne marches pas, tu ne te balades pas comme quelqu'un qui n'a pas de contrôle, pas de... Et tu te gères. C'est ça qui nous cause des problèmes. Mais quand tu prends le leadership de ta vie, la gestion de ta vie et le gouvernement de ta vie, et tu fais peser ça sur l'épaule de Jésus-Christ, ta vie sera redressée au nom de Jésus. Et nous dit, et on l'appellera admirable. Ces prodiges, tu les auras aujourd'hui. Conseiller, vous savez, oh, ils sont sauvés, sauvés, sauvés. Et ils font des choses qui sont mauvaises. Ils font des choses qui sont destructrices. Ils font des choses qui mettent en désordre leur vie. Ils disent qu'ils ont Christ comme sauveur, mais ils ne l'ont pas comme conseiller. Ils ne vont pas à lui pour lui poser, oh, je pense à ceci, je propose ceci, j'espère ceci, est-ce que je dois aller dans telle direction? Qu'est-ce que je dois faire? Quand tu as Christ comme ton sauveur, quand tu as Christ comme ton sanctificateur, tu dois avoir Christ comme celui qui te bâtit dans le Saint-Esprit. Tu as Christ comme le roi de ta vie, le Seigneur de ta vie. Il te conseille. Il va dans telle direction, ne va pas là-bas. Ne parle pas là-bas. Reçois ceci, n'est pas telle association. C'est lui qui nous conseille. Comment pouvons voir un verset dans la Bible et nous n'appliquons pas le verset dans nos vies? Il est le Dieu puissant. Celui qui est assez puissant pour guérir, assez puissant pour sauver, assez puissant pour sanctifier, assez puissant pour transformer nos vies. Il est le Père éternel. Il est le Prince de la paix. Alors donc, il y aura la paix dans nos cœurs. Il y aura la paix dans nos âmes. Il y aura la paix dans nos familles. Il y aura la paix dans nos associés, avec ceux qui s'associent avec nous. Mais si la paix n'est pas là, est-ce que nous pourrons voir le prince de paix s'il n'y a pas la paix dans l'âme, il n'y a pas le repos dans l'âme, si le cœur palpite en tout moment et nous n'avons pas de paix en nous là-bas? Où est le prince de paix? Mais il est le prince de la paix. Il régnera sans rival dans ta vie. Amen. Verset 7. Verset 6. Donnez à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit. L'affermir et le soutenir. Tu la vie de quelqu'un désordonné. Il n'arrive même pas à savoir prendre ceci, prendre cela. Quand aller là-bas ou venir ici. Et il dit qu'il est en Christ. Quand le Seigneur dit, quand Christ prend contrôle absolu de nos vies, il va affermir nos vies, il va affermir nos familles, il va affermir notre église locale, il va affermir toute son église et il va affermir même l'univers et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Gloire à Dieu, le Seigneur va l'accomplir dans ta vie. Christ, le roi, Christ, la pierre angulaire, il accomplira toutes choses dans chacune de nos vies au nom de Jésus. Deuxième point maintenant, deuxième point, la cure complète
du Christ, de l'alliance éternelle. Christ n'est pas seulement l'alliance pour Israël. Si c'est ainsi, ce serait une chose limitée. Voilà pourquoi j'ai dit hier, certains théologiens, certains prédicateurs, ils disent que l'âge des miracles est passé. Soit ils n'ont pas vraiment lu et compris le mot éternel. Alliance éternelle, l'alliance qui guérit, l'alliance qui nous redresse. C'est une alliance éternelle. Et ça n'a pas pris fin. Ça n'a pas pris fin au moment où Christ est mort pour aller au ciel. L'alliance n'a pas été suspendue depuis que le dernier apôtre Jean est allé au ciel. Il est toujours là. Cette alliance qui sauve, cette alliance qui guérit, cette alliance qui nous a franchis depuis ce temps jusqu'à nos jours, jusqu'à ce qu'il revienne encore. Cette alliance sera là. Quelqu'un crie Amen. Voyons Ésaïe 42, verset 6. Moi l'Éternel, je t'ai appelé. Moi l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. Et je te prendrai par la main. Je te garderai. Il va te garder. J'ai dit, il va te garder. Et il dit, et j'établirai pour traiter l'alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations. Pour être la lumière des nations. Vous comprenez, la plupart, quand Christ était sur la terre, c'était parmi les Juifs. Il n'est pas sorti d'Israël. Quand il était bébé, on l'a emmené en Égypte. Mais pour le restant, jusqu'à sa crucifixion à Jérusalem, il était là avec les Juifs. Alors les apôtres, vous connaissez, vous savez, ils ont commencé à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités d'Israël. Ils ne sont pas allés aux extrémités de la terre, vers les païens. Mais nous sommes dans le monde païen. Et Dieu dit qu'il a donné à Christ, pas seulement pour l'alliance avec les Juifs, mais une alliance pour les nations, toutes les nations du monde. Il y avait des nations qui n'avaient pas entendu parler de Christ, qui n'avaient pas entendu parler de l'évangile des apôtres. Quand les apôtres étaient vivants et agissaient, finalement ils sont morts. Maintenant que les apôtres sont partis, et nous sommes tous ici, toutes les créatures du monde, chacun dans le monde, l'évangile nous parvient. L'évangile du salut est venu maintenant. L'évangile de la guérison est venu. L'évangile de la délivrance est venu maintenant. Parce que maintenant, tous les païens dans toutes les nations, nous pouvons avoir la cure complète de ce même Christ, le Christ de l'alliance éternelle. Voyons Ésaïe 33. Ésaïe 33, lisons le verset 22. Voici ce qu'il nous dit. Car l'Éternel est notre juge, l'Éternel est notre législateur, l'Éternel est notre roi, c'est lui qui sauve. Amen. Le salut vient de notre roi, le salut vient de Christ. Et il est celui-même qui opère et qui donne l'alliance et les profits de l'alliance. Verset 24, aucun habitant ne dit « Je suis malade ». L'habitant d'où? Des Juifs et des Grecs, des païens, de ceux-là à qui il est venu donner la lumière, à ceux qu'il est venu donner le salut, à ceux qu'il est venu donner le pardon, la libération, la guérison. Il dit aucun habitant ne dit je suis malade. Pourquoi? Le peuple de Jérusalem reçoit le pardon de ses iniquités. Il y a le pardon et il y a la guérison. Et le pardon attire la guérison. Pourquoi il dit le peuple qui reçoit le pardon de ses iniquités, ceux dont les transgressions sont pardonnées, le peuple dont les mauvaises choses sont pardonnées, comme il leur donne le pardon, la guérison va suivre, la santé va suivre.
parce qu'aucun habitant ne dit « Je suis malade ». Est-ce que tu es malade? J'ai dit « Est-ce que tu es malade ?» Il va ôter tout débris de maladie de ce qui reste, même aujourd'hui, au nom de Jésus. Il nous dit en Ésaïe 35, verset 5, Ésaïe 35, verset 4, dites à ceux qui ont le cœur troublé, dites à ceux, il parle à quelqu'un, il dit, va, dites-leur, il parlait à Isaïe, dites-le, dit à ces gens-là, il parlait aux apôtres qui sont venus, parce qu'il est venu accomplir, comment Jean-Baptiste a accompli ce que Isaïe avait écrit. Dites, et tous ceux qui ont suivi Christ, tous ceux qui ont cru en Christ, tous ceux-là qui ont placé leur foi, leur confiance en Christ, il leur a dit, dites-leur, il m'envoie te dire quelque chose. Dites à ceux, ne couvre pas ta bouche quand tu veux dire quelque chose, ne baisse pas la tête quand tu veux leur dire, n'aie pas peur. N'aie pas peur, ne sois pas craintif quand tu veux parler. Ce que je viens vous dire sera accompli dans ta vie. Et dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage. Prenez courage. Ne craignez point. Ne crains pas la mort prématurée, tu ne mourras pas prématurément. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Il viendra lui-même et vous sauvera. Si je te parle, regarde-moi, non? Est-ce que tu es là? Est-ce que je te vois là-bas? Il dit, ton Dieu viendra et te sauvera. Le salut est disponible parce que Christ est mort pour nous. Et Christ a pourvu toutes choses. Verset 5. Verset 5 nous dit, alors s'ouvriront les yeux des aveugles. S'ouvriront les oreilles des sourds. Verset 6. Verset 6 nous dit, alors le boiteux sautera comme un cerf. Amen. Et la langue du muet éclatera de joie, car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Verset 7. Verset 7. Il nous dit, le mirage se changera en étang et la terre desséchée en source d'eau. Dans le repère qui servait de gîte aux chacals, croîtront des roseaux et des joncs. Verset 8. Verset 8. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte, la voie de la sainteté. Quelqu'un dit Amen. La voie qui conduit au cœur de Dieu, c'est la voie de la sainteté. La voie qui conduit à toutes les provisions du calvaire par Christ, c'est la voie de la sainteté. Et la voie qui conduit à l'abondance, la voie qui conduit à sa suffisance, il dit il y aura un chemin frayé, une route. On l'appellera la voie de la sainteté. Nul impur n'y passera. Nous devons laisser toute impureté à la porte avant de continuer, de poursuivre cette bénédiction de Dieu dans nos vies. Et il dit, elle sera pour ceux-là qui craignent Dieu. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Verset 9. Verset 9. Sur cette route, point de lion, nulle bête féroce ne la prendra. Nul ne s'y rencontrera. Les délivrés y marcheront. Les lions furieux
les hommes furieux, les hommes furieuses, ayant la malice, ils ne vont pas pardonner cette personne jusqu'à ce qu'il ne meure. Alors ils vont dans l'au-delà. Il dit qu'ils ne seront pas trouvés là-bas. Et ceux-là qui utilisent la magie ou la sorcellerie pour détruire les autres, la vie des autres, la Bible dit qu'ils ne seront pas là-bas. Mais les rachetés, ils marcheront. Verset 10, les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe. Avec chant de triomphe. Et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur et les gémissements s'enfuiront. Et le peuple de Dieu crie. Ésaïe 61, verset 1. Ésaïe 61, verset 1. Il nous dit, dans le verset 1, il nous dit clairement ici, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Pense à cela. Ésaïe a prophétisé, parlant environ 700-800 ans avant que Christ ne naisse. Et les paroles que Christ déclarera, les paroles que Christ prononcera pour montrer pourquoi il est arrivé, pour montrer l'objectif de sa venue, Ésaïe a écrit ces paroles. C'est comme, il y a certaines personnes qu'on appelle des éditeurs des discours. C'est toi qui dois prononcer le discours. C'est le roi qui doit délivrer. Mais celui qui écrit le discours, c'est lui qui prépare tout le discours. Et il écrit par l'inspiration. Il écrit ça venant de la pensée, de la bouche de Dieu. Et maintenant, il dépose ça là-bas. Et le roi ou le président ou le gouverneur ou la personne vient, il n'a même pas besoin de travailler pour écrire. Il prend seulement le discours et c'est lui maintenant. C'était écrit pour lui, pas pour Ésaïe. C'est pas pour Ésaïe. Ésaïe a écrit ça en tant qu'écrivain, écrivain, comme le prophète qui écrit pour Christ. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il est sur moi. Pourquoi? Parce qu'il écrivait pour celui qui devait déclarer ça. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Maintenant, voyons, le roi est venu maintenant, Christ est maintenant venu, et celui qui a préparé le discours, voyez en Luc chapitre 4, verset 18. Luc chapitre 4, verset 18. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Ça, c'est Christ. Il lit maintenant ce qui avait été écrit le concernant. Et il dit, tout ce qui est écrit me concernant sera accompli. Sera accompli. Et voici maintenant, notre Christ est venu. Notre Sauveur est venu. Notre guérisseur est venu. Et ce qui a été écrit le concernant, il prend et il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et il dit, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. La bonne nouvelle, l'évangile. Il m'a donné la responsabilité de prononcer, d'annoncer, d'informer, proclamer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Si tu as le cœur brisé ici aujourd'hui, parce que ton bien-aimé est malade, ou un bien-aimé t'a abandonné, et tu as le cœur brisé, il va guérir ton cœur brisé aujourd'hui au nom de Jésus. Et c'est ceux-là, tes bien-aimés qui sont partis, Dieu va les ramener. J'ai dit, Dieu va te les ramener. La dernière fois, c'était à la conférence des ministres, le matin, sur les exploits. Et j'ai dit au ministre, quelqu'un est venu de l'Angleterre et il a utilisé ma photo pour rassembler la foule
et ils m'ont dit de participer au programme. Alors j'étais assis là et le prédicateur, l'évangéliste a prêché et il a lancé l'appel. Et moi j'étais simplement assis là pour participer à la réunion, pour m'asseoir comme tu es assis là-bas et pour entendre ce qui se passait. Et finalement, après que le ministre ait fini de prêcher, il a annoncé aux gens. Il ne m'a rien soufflé. Hein. Je vais t'appeler pour prier pour les gens. Hein. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Il ne m'a même pas demandé ma permission. Il a annoncé aux gens. Et il a dit, j'ai fini la prédication. Le pasteur Koumouyi va prier pour les malades aujourd'hui. Et j'ai regardé. Ça m'a choqué. Comme ça a choqué tout le monde. L'évangile est venu de l'Angleterre. Pourquoi ne fais pas ça toi-même? Je n'avais pas de choix. Je me suis levé. Tu vas te lever. J'ai pris le micro. Tu vas recevoir le micro aussi. Et la puissance de Dieu va se manifester à travers toi au nom de Jésus. Alors j'ai prié. J'ai prié. J'ai prié. Tu vas prier. Les gens pensent que c'est l'humilité. Ils disent, nous avons prié. Quand prier a prié, prier a prié. Quand Jean a prié, quand Étienne a prié, c'est Étienne qui prie. Quand Philippe a prié, on a dit que prier et Philippe a prié. Moi, William, j'ai prié. Toi, quel est ton nom? Tu vas prier. Dieu va exaucer ta prière. Alors, plusieurs de miracles se sont produits. C'est pas ce que je vais dire. Hein. Et l'homme a pris des photos, a amené ça en Angleterre et a montré ça à son conseil de l'église pentecôtiste là-bas, ils sont d'accord. Alors écris à cet homme, invite-le. Et je suis venu, je leur ai enseigné sur les dons de l'esprit, j'ai parlé sur la manifestation de la puissance de Dieu. Voici là où je vais maintenant, immédiatement. Après que j'ai fini, je m'en vais comme ça. Un ministre est venu me voir parce que j'ai parlé au ministre sur les dons de l'esprit. Un ministre a dit, est-ce que tu peux prier pour moi? J'ai dit, bien sûr, je peux. J'ai dit, quel est le problème? Il dit, prie pour moi. Pour que j'ai une bonne femme. Et je l'ai regardé, peut-être un peu plus âgé que moi à l'époque. J'ai dit, moi-même ici, moi qui suis marié, est-ce que toi tu n'es pas marié à ton âge? Il dit, je me suis marié. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, pour te dire la vérité, j'ai le cœur brisé. J'ai dit, parle-moi, non? Il dit, je suis allé à l'hôpital et toute partie de mon corps, mon sang est empoisonné. Il n'y a aucune partie de mon corps qui est libre. Et j'ai amené les résultats, le résultat à mon épouse. J'ai dit, chérie, regarde ma condition maintenant. Elle dit, ah, tu es en train de mourir. Hein. La femme a ramassé ses colis, elle est partie. Cœur brisé. Et il veut une autre femme. J'ai dit, tu sais, prédicateur, moi je ne crois pas à la deuxième femme. Hein. Divorce, remariage en Angleterre. J'ai dit, mais je vais prier pour toi. Cette femme-là, elle va revenir. Il dit non, 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 non. Pasteur, je connais cette femme. Hein. Une fois qu'elle prend la décision, c'est qu'elle ne va pas rester ici. Tu ne vas jamais la voir. J'ai dit, moi, j'ai dit, de la part du Seigneur, que cette femme va revenir. Alors j'ai dit, nous allons prier. La prière que nous allons faire, c'est que tout poison dans ton sang, le Seigneur va tout ôter. Et ensuite, tu iras faire un autre contrôle médical. Et le rapport médical que tu feras va montrer à tout le monde, regardez ce rapport, que maintenant, tu es un homme en bonne santé. Il a dit d'accord. Je n'ai pas attendu son affirmation, parce que moi, j'avais déjà l'affirmation venant du ciel. Alors j'ai dit, prions. J'ai dit, Seigneur, tu connais mon pasteur, mon collègue pasteur, il a le sang empoisonné. Balaie tout poison et qu'il soit guéri et qu'il soit totalement en bonne santé. Alors j'ai dit Amen. Je n'ai pas pu attendre son Amen parce qu'il avait le cœur brisé. Vous voyez, les gens qui ont le cœur brisé, le Amen ne sort pas. Alors j'ai dit Amen qui allait avoir du poids. Pour toi aujourd'hui, je dis et je donne un amen pour toi et qui aura du poids au nom de Jésus. Alors j'ai dit, maintenant, n'argumente pas, retourne à l'hôpital
et fais un autre test médical. Et quand tu auras ce test médical, ne dis rien à ta femme. Fais une copie de ce rapport médical et poste-la à ta femme qui est partie. Il a fait exactement ce que j'ai dit. Et quand la femme a reçu le rapport médical, ça c'est bon. Ah, tel c'est bien. Telle partie c'est bien. Ceci oui. Ceci oui. La femme a dit, l'homme est en bonne santé maintenant. La raison pour laquelle je suis parti ou j'ai fui, c'est parce qu'il était malade, il était mourant. Maintenant, il est vivant. Alors, elle a ramassé encore ses bagages et elle est revenue à la maison. Tu n'as pas entendu ça, hein? Elle est revenue. Comment est-ce que j'ai su? L'église, la dénomination, il m'avait invité encore l'année suivante pour venir continuer ce que je leur enseignais. Et quand je suis arrivé là-bas, j'ai fini le premier message, le premier jour. Et comme j'étais descendu, l'homme est venu et a dit, oh, ne t'en va pas, j'ai quelque chose à te dire. Est-ce que tu te rappelles de moi? J'ai regardé, j'ai dit, mais non, hein, parce que vous les blancs là, vous ressemblez tous. Hein. Il a dit, je suis le pasteur qui était venu te voir l'année dernière. Et je t'avais dit de prier pour moi pour que je me marie encore. J'ai dit, ah, tu vois. Et toi, maintenant tu m'as dit d'aller faire un contrôle médical après ta prière. Je l'ai fait. Et j'ai le plaisir de te présenter. Voici le mari, voici ma femme, ma chérie. Et ils s'étaient réunis. Et le cœur brisé était ôté. Amen. Maintenant, si Dieu a pu faire ça pour eux, très loin là-bas, qui me connaissaient pour la première fois, toi tu m'as connu il y a un moment maintenant, hein, ton cœur brisé sera guéri. Aujourd'hui, quelle que soit la cause de ce cœur brisé, tout va disparaître au nom de Jésus. Il dit, le Seigneur m'a envoyé guérir ceux qui ont le cœur brisé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Voyez le verset 21. Verset 21. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Aujourd'hui, c'est le jour de l'accomplissement dans ta vie. Il va te sauver. Il va affranchir les captifs. Il va guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il va détruire tout joug du diable de ta vie au nom de Jésus. Amen. Pour toi. Troisième point maintenant. La consécration et la confiance en l'alliance éternelle. La consécration, nous devons nous confier complètement, totalement, sans réserve au Seigneur. Maintenant, désormais, jusqu'à ce que nous le voyons face à face, la consécration et la confiance en l'alliance éternelle. Ésaïe au chapitre 42, lisons le verset 8. Ésaïe 42, verset 8, il dit, je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Verset 9. Verset 9, voici les premières choses se sont accomplies. Les premières choses se sont accomplies. Ça, qu'est-ce que Dieu veut dire par là? Ce que Dieu veut dire, c'est que il a envoyé Moïse en Égypte et il a dit, laisse aller mon fils. Pharaon a dit, je ne connais pas ce type de Dieu. Pour moi, il n'y a pas de Dieu. Pour lui, il n'y a pas de Dieu qui peut exiger que mes esclaves soient libérés. Et ils vont partir. Il a dit, Moïse, quitte ma vue. Aaron, quittez devant moi. Aucune puissance,
ne peut délivrer ces gens-là. Mais Dieu avait déjà dit, ces gens-là, ils vont partir. Et toi, tu vas sortir de ta captivité. Et Dieu dit, les premières choses se sont accomplies déjà. Et ces gens-là, vous connaissez l'histoire. Quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Et ils sont sortis. Et comme ils sortaient, il y avait la mer Rouge devant eux. Et Pharaon a dit, ah, je vais les piéger là-bas. Je vais les ramener en esclavage. Les enfants d'Israël ont regardé derrière et ils ont vu toute l'armée des Égyptiens. Et ils ont vu des montagnes de tel côté, de tel côté. Et ils ont crié, que ferons-nous? On serait mort en Égypte. Hein? Non, tu ne mourras pas en Égypte. Alors, Moïse a commencé à prier. Dieu a dit, Moïse, la solution est dans ta main. Et tu me dis de faire une nouvelle solution. Étends cette verge. La solution est dans ta main. Tu as entendu parler de Christ. Tu as entendu parler de ses promesses. Et tu sais que ce Dieu ne peut faillir. Et Moïse a étendu la verge. La mer Rouge s'est divisée. Et ils sont passés. Comme tu vas passer. Ma vie cette année, c'est une vie de traversée. Ta vie cette année, c'est une vie de traversée. Pharaon pensait, l'armée pensait, oh, qui vont le piéger, qui vont te piéger, tu vas mourir ici. Ou soit tu vas te précipiter dans la mer, ou tu reviendras dans les bras des soldats. D'une manière ou d'une autre, ils ont dit que tu es foutu. Mais le ciel dit, tous tes ennemis sont des menteurs. Alors Moïse a étendu la verge et la mer a été divisée. Les enfants d'Israël, des millions, ils ont traversé la mer Rouge. Ah, Pharaon a dit, je ne vais pas m'abandonner. Je dois les avoir. Et quand tu entends ça, quand les ennemis disent, oh, je vais le poursuivre, je vais le traquer et je vais le ramener. Et tu as peur. Pourquoi est-ce que tu as peur? Les eaux, la rivière, qui a tracé le chemin pour toi et t'a laissé passer ces mêmes eaux, cette même rivière, va se fermer sur eux et tu ne les verras plus. Alors les enfants d'Israël ont passé et ils chantaient de l'autre côté. Pharaon a dit, quand quelqu'un est têtu contre Dieu, il est têtu contre sa destinée. Il veut mourir là-bas. Ils ne vont même pas lui donner un bon enterrement. Il doit mourir là-bas. Ils sont engagés dans la mer. Ils ont été engloutis. Foutus. Foutus. Ils sont pas allés à Dieu. Parce qu'il a dit, je ne connais pas ce Dieu, combattait Dieu. Il est allé de l'autre côté. C'est le même Dieu qui dit, les premières choses se sont accomplies. Que j'ai déclarées se sont accomplies. Les murailles de Jéricho sont tombées déjà. Goliath est tombé déjà. Sankérib et les ennemis ont été déjà détruits. Dieu dit, les premières choses que j'ai déclarées par le passé se sont accomplies. Et il dit, et je vous, la deuxième partie, et je vous en annonce de nouvelles. Avant qu'elles n'arrivent, je vous les prédis. Je vous les prédis. Où es-tu? Je vous les prédis. J'ai dit où es-tu? Je te les prédis. De nouvelles bénédictions viendront pour toi cette année. Une nouvelle délivrance vient pour toi cette année. Et une nouvelle expérience de salut, de restauration et de délivrance totale vient pour toi cette année au nom de Jésus. Ésaïe 43, lisons le verset 19. Il dit, voici, je fais une chose nouvelle. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Les choses du passé, Dieu les a accomplies. Et dit, maintenant, je vais faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Ça, c'est une question pour toi. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Le Seigneur accomplira de nouvelles choses dans ta vie. Ésaïe
62, 2. Ésaïe 62, verset 2. Dans le verset 2 dit, « Alors les nations verront ton salut, et tous les rois ta gloire, et l'on t'appellera d'un nom nouveau. » D'un nom nouveau. Tu n'es plus maladif. Ça, c'est un plus ton nom. Tu es maintenant fraîche, guéri. Entièrement guéri. Tu n'es plus pécheur. Maintenant, frère sauvé. Sœur sauvée. Une nouvelle chose que Dieu fera dans le cœur, dans l'esprit, dans l'âme. Une nouvelle chose que Dieu fait dans ta famille. Tu n'es plus stérile, tu es une mère. Tu n'es plus, mon frère, tu n'es plus bois sec. Tu as tout ce qu'il faut. Et tes enfants biologiques viendront dans ta famille au nom de Jésus. Et dit, les nations verront ta justice. Et l'on t'appellera, et tous les rois ta gloire, et l'on t'appellera d'un nom nouveau, que la bouche de l'Éternel déterminera. Amen. Ésaïe 66, verset 22. Ésaïe 66, verset 22. Car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsistent, les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. Nouveaux cieux, nouvelle terre. Verset 23. Verset 23. À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Et ce que Dieu a déclaré, l'accomplissement des autres viendront et ils vont se prosterner devant Dieu. Il a parlé des nouveaux cieux et la nouvelle terre. Dans le Nouveau Testament, en 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. 2 Pierre 3, 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Verset 10 dit, le jour du Seigneur viendra, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Verset 11. Puisque, donc, toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être les choses derrière lesquelles court à masse. Toutes ces choses se dissoudront, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété. Verset 12. Verset 12. Tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Verset 13. Verset 13. Mais nous attendons, selon sa promesse,
nous attendons de nouveaux cieux et une nouvelle terre. C'est ce que nous avons lu dans Ésaïe. Il dit, je ferai des nouveaux cieux et la nouvelle terre. Et Pierre nous dit, l'apôtre Pierre nous dit que c'est sur le point d'être accompli. Il dit, mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera. Verset 14, il dit, c'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. Ce jour est sur le point de venir. Christ est sur le point de venir. Il veut que nous soyons prêts. Rappelez-vous, c'est lui qui nous prépare par le salut. C'est lui qui nous prépare par la fermeté. C'est lui qui nous prépare par la sanctification. C'est lui qui nous prépare par le baptême dans le Saint-Esprit. C'est lui qui nous prépare par la suffisance qu'il pourvoit et a pourvu sur la croix du Calvaire. Maintenant, il est sur le point, le nouveau ciel, la nouvelle terre viendront bientôt. Et tout ce qui doit être renouvelé dans nos vies, tout est disponible maintenant. Pourquoi ne pas dire, Seigneur, aide-moi pour que mon salut soit ferme et complet, pour que ma sanctification soit réelle et évidente, pour que la puissance du Saint-Esprit qui me donnera la victoire soit réelle dans ma vie. Pour que tu ne sois pas là pour jouer au jeu de la religion, pour te secouer, lever la main et faire tout cela. Et pendant que souvent, nous ne savons pas quand est-ce que l'enlèvement aura lieu. Nous ne savons pas quand est-ce que ces nouveaux cieux, la nouvelle terre viendront. Et si ça venait aujourd'hui, et tu joues à la religion, et si ça venait aujourd'hui, et tu joues à tes jeux habituels dans la religion, pourquoi ne pas dire, Seigneur, tout ce dont j'ai besoin est pourvu. Le salut pourvu, la guérison pourvue, la délivrance pourvue, la sainteté pourvue, et la bonne santé, la santé parfaite pourvue, la sanctification pourvue, et la force du Seigneur, la puissance du Seigneur, pour mener une vie de justice sans interruption. Tout cela a été pourvu. Alors, la préparation pour le ciel, la préparation pour les nouveaux cieux, la nouvelle terre, tout ce dont tu as besoin pour te préparer est pourvu. Pourquoi ne pas dire, Seigneur, je viens devant toi, je t'ouvre mon cœur, tout ce qui m'empêchera, tout ce qui va me retirer en arrière. Quand Christ viendra, je rejette ça. Seigneur, donne-moi tout ce dont j'ai besoin, la suffisance de ta grâce, afin que je sois prêt en ce jour. Tu seras prêt. Mon frère là-bas, tu seras prêt. Ma soeur là-bas, tu seras prêt. Mon fils, ma fille là-bas, tu seras prêt au nom de Jésus. Nous allons maintenant prier. Nous ne faisons aucune démonstration. Nous ne sommes pas en train de boxer l'air. Nous allons prendre les choses au sérieux. Nous sommes venus devant le Dieu du ciel et le Dieu des cieux. Comme il nous regarde, il veut voir si vraiment nous voulons avoir ce qu'il a promis pour nous préparer pour le ciel. Levons-nous maintenant et nous allons prier, parler à Dieu sérieusement, avec notre esprit ouvert, avec un cœur pénitent, avec une foi persistante pour dire, Seigneur, me voici, fais-le pour moi et il le fera pour toi au nom de Jésus. Ouvre ta bouche et parle à Dieu dans la prière. Et dis au Seigneur, tu sais que Christ est la pierre angulaire. Christ est le fondement sûr. Et tu veux que cette pierre angulaire soit disponible pour ton salut. Il n'y a pas un autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. C'est seulement le nom de Jésus. Si tu quittes ici et tu n'as pas de rencontre avec Jésus, comment peux-tu naître de nouveau? Dis, Seigneur, me voici, je t'invoque. J'abandonne tous mes péchés. J'abandonne toutes mes iniquités, j'abandonne toutes mes transgressions et tout ce qui va m'éloigner du royaume, j'abandonne cela. En public ou en privé, commun ou public, habituel ou occasionnel, quelle que soit la chose, abandonne-les ici et dis, Seigneur, je reviens. Seigneur, je me répands. Seigneur, je cherche ta face. Je ne veux pas que ce péché ruine ma vie. Je ne veux pas que la chair ruine ma vie. Je ne veux pas que les œuvres du diable qui militent contre ma vie
me ruine. Seigneur, je t'ouvre mon cœur, je t'ouvre ma pensée, je t'ouvre toutes choses. Pardonne-moi et sauve-moi, et que j'ai l'assurance de ce salut. Ouvre ta bouche et parle à Dieu. Le salut est disponible. Christ l'a rendu disponible. Il te le donnera maintenant même. Comme sincèrement, de tout cœur, tu invoques le nom du Seigneur. Dieu le fera. Le Seigneur le fera. Il sait que tu es sérieux. Il sait que tu es dédié à lui. Il sait que tu veux sa gloire. Il sait que tu ne veux pas empêcher qui que ce soit de se repentir et de croire au Seigneur et d'avoir un salut clair, un salut défini et d'avoir un salut évident pour que Dieu puisse, que Dieu sache que tu veux le salut qui conduit au ciel et tu le demandes au Seigneur. Il va purger ta vie, il va pardonner tes péchés, il va t'affranchir et il va te protéger, te préserver de tous tes péchés, les péchés du passé. Tu as besoin de la sanctification. Il est la pierre angulaire de notre sanctification et de notre sainteté. C'est celui que nous bâtissons la vie de sainteté et c'est par lui nous menons la vie de sainteté. Ça vient de lui. Il nous la démontre, il nous la déclare et il mène cette vie devant nous et il nous appelle. Il veut nous impartir cette nouvelle nature de sanctification, cette nouvelle nature de sainteté dans chaque cœur. Il sait, heureux ceux qui ont le cœur pur. Seuls ceux qui ont le cœur pur verront Dieu. Et si nous venons ici et nous n'avons pas la pureté de cœur, si nous venons ici et nous n'avons pas la sainteté de cœur, nous sommes de tous les hommes, de toutes les femmes les plus misérables. Disons, Seigneur, donne-moi cette expérience de sanctification qui me conduira au ciel. Donne-moi cette expérience de sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alors il a la puissance du Saint-Esprit. Il dit, vous avez été baptisés d'eau pour la repentance, mais quelqu'un vient, plus grand, plus élevé, plus puissant que moi. Lui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il dit attendez. Il dit attendez. Jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu, dans sa mesure baptismale, vienne sur vous. Et vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Où est-ce que tu me regardes? Tu ne dois pas regarder, tu dois prier. Nous recevons ça en priant, en abandonnant tout sur l'autel, en disant, Seigneur, me voici, me voici. Tout ce qui est là, tout ce qui me retient loin de toi, tout ce que je garde en privé pour moi-même et qui m'éloigne du Seigneur de gloire. Seigneur, rappelle-moi ça. Je vais tout abandonner sur l'autel. Et avec cette consécration totale et entière, avec la foi qui n'est point reniée, la puissance du Saint-Esprit dans sa mesure baptismale viendra sur ta vie. Alors, tu verras que la grâce de Dieu est suffisante dans ta vie, suffisante pour ta vie, suffisante pour la course à laquelle il t'appelle. Demande au Seigneur et il le fera. Il a pourvu pour notre roi, pour notre cure, pour notre guérison totale. Il a pourvu pour notre santé, totalement en bonne santé, de la tête jusqu'à la plante de tes pieds. Il a pourvu pour notre guérison, Et par ses maîtrisures, nous sommes guéris. Tu peux invoquer le Seigneur. Dis, Seigneur, je sais, tu ne veux pas que je sois malade, que je sois maladive, un infirme, un faible. Tu veux que je sois forte. Tu veux que je sois en bonne santé. Tu veux que je sois libre de toute forme
de maladie, toute forme d'infirmité. Tout a été donc porté sur Christ. Et j'amène mes faiblesses, j'amène mes faiblesses, j'amène mes maladies, j'amène mes infirmités, j'amène mes déformations et je les pose sur Christ. C'est lui qui a tout porté. Tu dois le faire par la prière, par la foi. Pour que toute faiblesse, tout ce qui n'est pas pour ta santé parfaite, est-ce qu'il y a une douleur par-ci, par-là, j'ai une blessure interne par-ci, par-là, et tu amènes tout. Et par ta foi, par ta confession, par ta confiance, et tu portes tout sur Christ maintenant. Et il te donnera cette cure complète. Tu veux te consacrer totalement au Seigneur. Seigneur, tout ce que tu me donnes, ma voix, mes oreilles, ma vue, mes habiletés, mon énergie, ma possession, tout ce que tu m'as donné, que je vais les utiliser pour la gloire de ton nom. Tu ne vas pas partager ta gloire avec un autre homme. Seigneur, je me consacre. Seigneur, je sacrifie tout. Tout à Jésus. J'abandonne. Tout à lui. Gratuit, je donne. Je vais l'aimer et croire en lui. Seigneur, le servir, l'aimer et lui obéir. Tout, absolument tout, j'abandonne à Jésus. Et comme nous le faisons, tout ce qui est au calvaire, disponible pour nous, toute bénédiction, toute promesse, toute déclaration, toute provision, par Christ au calvaire, sera pour nous, pour notre compte. Ne fais pas du cinéma devant Dieu. Il n'est pas ton camarade de jeu. Il est Dieu. Il est le créateur. Il est le roi des rois. S'il ne peut pas faire le cinéma devant un président, devant le gouverneur, tu ne peux pas le faire. Devant le roi des rois. De façon solennelle. Tu abandonnes tout sur l'autel du sacrifice pour la gloire de Dieu. Si tu t'appelles ministre, pasteur, prédicateur, biche, et tu joues devant le Seigneur, tu ne lui appartiens pas, peu importe ta position. Tu t'appelles ouvrier dans l'église et tu viens jouer avec ton âme devant Dieu au moment de la prière, tu ne lui appartiens pas. Tu n'es pas prêt pour le retour du Seigneur. Tu dois abandonner tout. Toute chose en toi, tout ce qui est à l'extérieur, tout ce qui est autour de toi. Tu veux tout abandonner en ta possession sur l'autel de consécration devant le Seigneur. Et tu dis, Seigneur, me voici. Prends-moi et tout ce que je suis, tout ce que j'ai, je dédie tout sur ton autel. Ça, c'est l'attitude de quelqu'un qui cherche le Seigneur. Parle au Seigneur, parle au Seigneur. Détourne-toi du mal. Et viens au Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Tu appartiens au Seigneur. Agis de cette manière. Au nom de Jésus, nous prions.
Et le peuple sincère, consacré, soumis de Dieu dit Amen. Prions ensemble. Lève tes mains là-bas. Si tu es malade, tu peux mettre la main là où tu as le problème, cette maladie. Parce qu'aujourd'hui, Dieu a dit, je ferai une nouvelle chose. Je ferai une nouvelle chose. Ne la connaîtras-tu pas, ne vas-tu pas l'expérimenter, ne vas-tu pas la voir, ne vas-tu pas l'obtenir? Oui, tu vas l'obtenir. C'est pourquoi nous prions maintenant le Dieu qui est au ciel, qui exauce la prière. Et il exaucera ta prière comme nous prions, comme nous lui faisons confiance, comme nous croyons en lui, comme nous nous consacrons et manifestons la confiance en lui. Cette réponse viendra au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus, nous te remercions, nous bénissons ton nom, parce que tu nous appelles à une consultation sobre et sincère. Et tu as dit que comme nous croyons en toi, toute promesse que tu as faite, tu l'accompliras dans nos vies. Je prie, Seigneur, ceux qui ont confessé les péchés, se sont détournés de leurs péchés et qui veulent être libérés de tout péché connu, je prie, selon ta promesse, pardonne-les au nom de Jésus. Seigneur, tu ne pardonnes pas seulement, tu nous as franchis. Tu nous as franchis de toutes ces chaînes et de ces liens du péché. Libre de tout lien du péché. Libre de toute captivité du péché. Affranchis ton peuple au nom de Jésus. Seigneur, toute infimité là-bas, toute maladie là-bas, toute forme de lien, d'emprisonnement là-bas du diable, brise les jours de toute chaque vie. Détruis les œuvres du diable dans chaque vie. Seigneur, je prie, quel que soit le nom de la maladie, quel que soit le nom de telle infimité, que ce soit interne ou externe ou incurable, ou bien c'est une maladie de longue date, par ta grande puissance, touche-les maintenant, guéris-les maintenant, ôte-les au nom de Jésus. Père, nous amenons nos cœurs devant toi. Nous prions, Seigneur, que tu sanctifies ceux qui sont sauvés, purifies ceux qui sont sauvés. Et la corruption interne là-bas, que ta bonté, ta grâce, que ta gloire et ce que Christ a fait sur la croix du calvaire soit efficace dans chaque cœur, dans chaque vie. Sanctifie ton peuple au nom de Jésus. Et cette sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur, afin que nous ne soyons pas seulement des religieux, des fréquenteurs d'église, des gens dans les dénominations, des gens dans les traditions, ou que nous soyons des gens théologiques. Mais Seigneur, nous prions que la vraie sanctification qui purifie le cœur, qui purge le cœur et qui nous amène à être prêts à voir le Seigneur, le Dieu saint, le Dieu pur, le Dieu parfait, au dernier jour, donne cette expérience de sanctification à chacun au nom de Jésus. Je prie que la puissance du Saint-Esprit qui nous amènera et avoir le réveil partout, la restauration de toutes choses que les gens ont perdues, n'importe où et partout, et qui nous amènera à avoir tout ce que le calvaire a pourvu, et partager cela, donner ça aux autres, la puissance du Saint-Esprit, cette puissance, la puissance surnaturelle, cette puissance, la puissance irrésistible, cette puissance, la puissance qui accomplit des prodiges, cette puissance qui déplace les montagnes, donne-la à chacun au nom de Jésus. Seigneur, je prie, dans tout ce que nous avons reçu, la bonté de Dieu, la grâce de Dieu, la puissance de Dieu, je prie que tu nous préserves dans tes bénédictions jusqu'au dernier jour. Que, comme la parole de Dieu dit, nous serons les plus malheureux si c'est seulement dans cette vie que nous avons les profits de Christ, la guérison, la délivrance, comme la prospérité, comme le succès, comme le triomphe. Si seulement dans cette vie que nous avons cela, et nous ne sommes pas avec Christ dans la gloire au ciel, nous serons de tous les hommes les plus misérables. C'est pourquoi nous prions, Seigneur, prépare-nous pour le jour de l'enlèvement au nom de Jésus. Prépare-nous pour aller au ciel au nom de Jésus. Et toutes les négligences de notre vie, toute la superficialité de nos vies, toute la frivolité de nos vies,
toute la négligence dans nos vies. Nous prions que tu balayes tout maintenant, purifie toutes choses et rends-nous sobres, suiveurs de Christ, soucieux qui veut le voir au dernier jour. Merci Seigneur parce que nous savons que tu as exaucé. Au nom de Jésus, nous prions. Et le peuple de Dieu dit merci et que Dieu vous bénisse. Acclamons très fort le Seigneur. Nous sommes donc à la fin des cultes d'alliance de cette année. Nous bénissons Dieu.